La suite, avec un très beau par 5 de 520 mètres et le soleil qui nous accompagne parce que le trou d'avant, vous avez vu que c'était un peu plus dans l'ombre. Donc le soleil est avec nous, super. Alors maintenant, vous allez voir comment on peut fonctionner avec différentes stratégies sur le parcours. Vous avez vu la stratégie d'un par 4 court tout à l'heure qui était plutôt joué un peu dans l'intelligence, les balles posées à droite à gauche pour pouvoir faire notre bogey et notre par tranquille. Maintenant, juste une statistique à vous dire. Sur un PGA Tour, on va prendre les choses dans le global. La moyenne d'un joueur du PGA Tour de fairway en régulation à l'année, c'est 13 greens par partie. D'accord? Donc sur une partie de 18 trous, ils prennent 13 fois 13 greens en régulation. Sur ces 13 greens en régulation, est-ce que vous savez à combien de mètres ils se mettent du drapeau à l'année en moyenne? La réponse est 9 mètres, donc loin. La moyenne de birdies que ces joueurs font sur le parcours est entre 4 et 6 birdies. Ça veut donc dire qu'il y a bien des trous où ils font des birdies et des trous où ils ne font pas de birdies. Alors je vous demande, quelle est la catégorie de trous sur lesquels ils font des birdies? Vous allez évidemment me répondre les par 5, comme ici. Et la deuxième catégorie sont plutôt les par 4 courts. Donc dans une condition de jeu, le trou d'avant était plutôt un trou où vous devez être agressif parce qu'il est court et vous pouvez faire birdie. Donc il y a bien des endroits sur le parcours, sans évidemment se comparer à la crème de la crème, mais où vous pouvez être plus agressif que d'autres. Là vous arrivez sur un par 5, donc évidemment on veut se faire plaisir, on veut attaquer un petit peu. Si vous avez un par 4 de 430 mètres, certains d'entre vous qui jouent des blancs, vous avez des longs par 4, vous n'êtes pas là pour attaquer et agresser les drapeaux comme des fous, puisque votre but est de pouvoir attaquer là où c'est plus simple de faire des birdies. Donc on revient à ce trou là, j'ai mon driver dans les mains. Là, vous voyez que j'ai une forêt à droite à gauche, mais j'ai quand même plus d'ouverture par à droite qu'à gauche. Donc là, le draw arrive devant nous. Il n'y a pas de vent du tout. Donc là, je vais pouvoir me faire plaisir et prendre de la distance. Donc j'ai mon point intermédiaire devant moi, qui me mène aux arbres du fond qui est là-bas. Et je vais venir faire un beau draw autour de mon point intermédiaire. Donc là, encore une fois, beaucoup de vitesse et très peu de tension. Ce qui veut donc dire que je veux compléter mon backswing. La plus belle leçon de Jack Nicklaus, c'est là. Il voulait toujours, sous pression, finir son backswing. Donc je veux sentir que je finis mon backswing, je sors du chemin et j'accélère, bord droit de mon point intermédiaire. Donc maintenant, je passe ma balle milieu gauche dans l'arc pour faire mon draw. Je sens que j'ai accès bord droit du point intermédiaire tous les jours. Si je démarre là, c'est jamais bord droit. Si je démarre là, c'est trop intérieur. Donc il y a bien un juste milieu pour ce bord droit. Donc mon focus est bord droit du point intermédiaire et je me fais plaisir sans effort. C'est parti. Elle est basse, il faut qu'elle reste. Elle est partie à droite. Elle revient milieu gauche du fairway. C'est un coup qui me convient très bien. J'avais pas tiré très haut, donc elle est partie assez plate, mais je pense qu'elle fera une bonne distance. Donc on va aller voir pour un deuxième coup ce qui se passe. Je suis arrivé bord gauche du fairway. J'ai un coup de golf qui est assez long, je suis très content de ma distance. Mais j'ai un coup de golf qui est quand même assez intéressant de recovery. Donc là, mon but est de revenir sur le fairway. Et vous voyez, au loin, il y a le drapeau tout au fond. Mais on peut avoir apparaître le 135 mètres qui est là-bas. Donc mon but est de la faire sortir vers le 135 mètres et tourner légèrement pour qu'elle revienne au milieu du fairway. Donc là, je veux faire une balle basse en fade. Donc c'est le seul coup de golf où, on y reviendra dans des vidéos techniques, vous devez accepter de mettre la balle milieu-arrière pour qu'elle parte basse, fermer un peu la face de club et vraiment avoir un momentum qui va vers la gauche. Donc c'est un peu une trajectoire qui contredit les lois mécaniques, on y reviendra dans d'autres vidéos. La directive principale, c'est une balle basse avec de la vitesse. Donc maintenant je me mets ici, j'ai mon point intermédiaire qui me guide vers le 135 mètres qui est là-bas. Je mets la balle milieu-arrière dans l'arc, je ferme la face de club et je veux sentir encore une fois que mon élan ne va pas à droite, mais va légèrement bord gauche du point intermédiaire. C'est ce que je veux ressentir. Donc maintenant, je sens que ça peut passer sous les branches qui sont là-bas. Voilà, je sens que j'ai accès. Et je vais faire un de mon 135 mètres. J'ai le 135 mètres dans la tête et je réalise sans effort vers lui. J'espère que vous la voyez. C'est exactement ce que je voulais faire. Allez, arrête-toi tranquillement là-bas. Je suis au 135 mètres, à hauteur, plein milieu de fairway. Donc je vais pouvoir attaquer mon green en 3. Golf qui a avancé facilement 25 mètres de plus que 135 mètres. Donc il me reste un coup de pitch pour arriver au drapeau, qui est dans l'axe là où je suis maintenant, un peu à gauche. Donc il est milieu gauche du green. J'ai un bunker qui est juste devant, donc j'ai de l'entrée à droite pour travailler. Donc c'est un draw évident pour la faire. Donc je la fais sortir à droite du drapeau pour revenir sur le drapeau. Donc là j'ai mon point intermédiaire j'ai un point intermédiaire qui est pile dans l'axe, qui est là. Donc je vais bien être extrêmement bien aligné vers ce point intermédiaire. Ok. Et maintenant, je vais mettre ma balle milieu arrière dans l'arc, face un peu fermée, je sens que je peux la faire sortir bord droit. Et mon seul focus, c'est bord droit du point intermédiaire. Et c'est parti. Allez, rentre. Superbe. Donc je suis à 4 mètres du drapeau. J'ai bien réalisé vers ma cible, je suis resté focus sur le bord droit de mon point intermédiaire. Vous voyez donc le divot qui va légèrement à droite de mon point intermédiaire.
c'était sans effort et c'était une frappe lourde, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, avec le soleil derrière en plus, et on va voir ce qu'on va faire avec ce beau putt qui est sur le jeu. Voilà, on est donc en voiturette en train d'aller, voilà, et je voulais donc vous montrer ce beau Louis qui a maintenant de la barbe. Vous avez pu voir dans la vidéo qui s'appelle, comment Louis, cette vidéo? La sagesse. La sagesse n'attend pas le nombre des années. Voilà, donc j'espère que vous entendez Louis, le soleil arrive vers nous maintenant. Donc Louis, j'espère que tu vas bien, est-ce que c'est agréable d'être caméraman? C'est super, c'est un plaisir, il fait tellement beau, les couleurs sont magnifiques, donc le mec est positif. Ce qui est génial avec Louis, c'est que le mec était là à la base pour être champion à l'âge de 15 ans, ensuite c'était prof de golf et maintenant c'est caméraman quoi. J'ai raté les études. Non, alors qu'est-ce que tu fais, des belles études maintenant, ça se passe bien? Des études à Nantes et tout, je m'amuse bien, donc Parfait. c'est super. C'est super. Le micro. Donc est-ce que les gens vont être contents de cette vidéo, tu penses? Mais bien sûr, c'est sûr. Alors maintenant montre, tourne la caméra et montre-leur où cette belle balle est arrivée. J'espère que vous voyez la balle, on a le green devant nous, la balle qui est à 3-4 mètres à droite du drapeau. On voit, en plus on voit le divo d'ici. Et on voit le pitch. Le pitch, oui, excuse-moi, le mec fait des divos sur le green. Des pitchs. Voilà, donc on va aller la peter. Et Louis, est-ce qu'il faut penser au résultat? Mais évidemment que non, pas de jugement et on pense pas au résultat. Sans effort dans la scène. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, vous avez vu, on va jouer tout de suite mon pote qui est là. Et là j'ai un beau pitch qui est ici. Donc on va regarder, on va zoomer un petit peu plus pour voir comment on relève un pitch. Alors, beaucoup de gens pensent que quand vous avez un pitch ici, vous devez relever le pitch, donc planter le tee ici et tirer les bords vers vous. Malheureusement c'est l'inverse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va laisser ça là pour l'instant. Je vais venir planter mon tee ici et pousser vers l'avant ici tout simplement. Donc je viens ici, je pousse. Toutes les parois, le green est très élastique. Donc je viens encore, je pousse. Je viens encore, je pousse. De tous les côtés. Et maintenant je mets un petit coup de putter ici pour remettre le haut du pitch dessus. Et si tout se passe bien dans 2-3 jours, c'est comme si je n'étais pas passé par là. Alors que si vous ne relevez pas vos pitchs, vous allez avoir des trous comme celui-là par exemple qui vont mettre 3 semaines à partir. Tu l'as filmé? Ok, très bien. Comme celui-là qui vont mettre 3 semaines à partir. Donc prenez bien le temps de relever vos pitchs, ça ne coûte rien et c'est très agréable à faire et comme ça vous entretenez le parcours. A tout de suite. Donc j'enlève mon drapeau, je viens à ma balle, toujours la même routine, je me mets derrière, je vois où la balle va rentrer dans le trou, je la vois ressortir. Et là, plus je le fais, plus je vois une pente apparaître. Donc là, c'est le temps de faire des birdies, c'est le temps de se faire plaisir. Encore une fois, sans prendre 3 putts. Donc l'objectif principal, c'est la vitesse et c'est la bonne direction et la vitesse pour pouvoir vraiment avoir la bonne entrée dans le trou. Donc je vois mon image. Plus je la regarde, plus je vais pouvoir me placer par rapport à ce que je vois. Donc j'ai mon focus, je me place. Et maintenant, je sens le poids des bras. Donc je sens le poids des bras et du club qui pendent. Et je commence à faire des élans. Vous voyez, je regarde le trou quand je fais mes élans. Donc là, évidemment, ça va beaucoup trop à gauche du trou. Beaucoup trop à droite du trou. Alors donnez-moi la gravité, please, l'élan du milieu. Et maintenant, c'est hors de mon contrôle. Gravité, gravité. Voilà un beau birdie.